Quand j'ai entendu Audrey, mais ça a été direct, je me suis dit c'est elle. Mensonge, maternité et Norvège. En fait, l'idée de Kari Voss m'est venue en fait au moment de mon tout premier roman. Quand je préparais Bloc 46, il y a 10 ans de ça, j'avais cette idée et cette envie de parler du langage corporel, du langage non-verbal, qui est le seul qui dit la vérité absolue. Et malheureusement, à cette époque-là, quand j'ai écrit Bloc 46, j'ai dû faire des recherches pour le profilage, pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, étant jeune maman et travaillant en tant que journaliste, je n'ai vraiment pas eu le temps et je me suis dit, mais je garde ça dans le coin de ma tête. Et donc, on fait une avance rapide. C'était pendant Covid. Nous travaillions ensemble avec Thomas sur une nouvelle qu'il avait accepté de donner gracieusement pour une œuvre de charité. Et donc, on s'est rendu compte, contre toute attente, qu'il y avait cette chose incroyable, qu'on se parlait de nos livres, et tout à coup une solution, puis une deuxième, puis une troisième en l'espace de quelques minutes. Au bout de quelques temps, je lui parle de ce personnage de Kari Voss. Et Thomas me dit, pourquoi on ne regarderait pas justement cette question-là et est-ce que nous, on ne pourrait pas faire quelque chose ? On a tâtonné avant de trouver comment travailler. Ça a été très compliqué. Mais dans notre bêtise absolue, on s'est dit qu'on allait en fait à te publier d'abord en Norvège parce que c'était un marché intéressant. On s'est rendu compte au bout de trop longtemps que si on faisait ça comme ça, moi je ne pouvais pas participer à l'édition du livre. Et donc au bout d'un moment, on s'est dit mais si on faisait ça en anglais. Et donc il y a quand même une peur certaine de se dire, bon moi je parle l'anglais au quotidien à la maison et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais tout à fait capable. Ce qu'on a fait avec Thomas, c'est que d'abord on a travaillé sur ce que j'appelle un squelette détaillé du livre. C'est comme ça que je travaille généralement moi toute seule. Et pour travailler à deux, je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on avait un chapitrage très précis. Donc on savait où on allait et à quel moment, ce qui devait être révélé dans chaque chapitre. Et ensuite, on s'est réparti en fait les personnages avec Thomas, parce que moi, étant donné que j'avais fait l'essentiel de la recherche scientifique, je maîtrise le sujet. Donc j'ai écrit Kari, et j'ai écrit aussi certaines scènes dont je ne peux pas parler ici, mais qui me tenaient vraiment à cœur. Et Thomas a écrit le reste des personnages et en fait ce qu'on faisait c'est qu'on a travaillé de manière chronologique. Donc j'écrivais par exemple un chapitre, je l'envoie à Thomas, il va le corriger, qui me le renvoie et donc il y a une sorte de passe-plat entre nous. Travailler à deux, je pense qu'il faut une certaine humilité mise au service du texte et des personnages. Et la chose extraordinaire, tout le monde me dit, vous êtes disputé combien de fois ? Je dis mais c'est incroyable, j'ai un sacré caractère quand même, on ne s'est jamais disputé une seule fois. Donc, je n'ai pas rencontré de comportementaliste. Il y en a surtout un qui est américain, qui est un ancien agent du FBI, qui s'appelle Joe Navarro et qui a écrit sur le sujet. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout un tas de livres. C'est ma manière de fonctionner et j'ai travaillé. Sur ligne, je fais des index thématiques, ce qui m'aide en fait à vraiment assimiler. Mais c'est énormément de travail, donc il y a eu beaucoup de livres et toute la littérature sur le langage non verbal est vraiment essentiellement en anglais. Ça a été la même chose d'ailleurs pour la mémoire, donc j'ai trouvé une autre experte qui elle est mondialement connue pour parler de la mémoire et du fait que la mémoire n'est pas fiable, de savoir que la mémoire ne fonctionne pas comme un enregistreur sur lequel on peut appuyer dessus et dire « play, je vais me remémorer ce qui s'est passé ». Non, pas du tout. Chaque fois qu'on se remémore, on ajoute une couleur qui n'existait pas. Oui, bien entendu, il y a une suite. Quand on a préparé l'univers Kari Voss, on a planifié pour commencer sur 3 livres. On sait plus ou moins ce qui se passe pour le deuxième, pour le troisième. Le deuxième qui paraîtra l'année prochaine au Royaume-Uni en premier. C'est Royaume-Uni, USA et puis ça arrive après en France. Quand j'ai entendu Audrey, mais ça a été direct, je me suis dit c'est elle. J'ai envoyé en fait les voix et ça a été unanime. Même Thomas qui ne parle pas en fait notre langue a dit ah oui, c'est elle. Après ce que me disent les lecteurs, ils sont ravis en fait. Elle incarne Kari, donc c'est le plus grand des merci parce que c'est tellement important. C'est comme des acteurs qui incarneraient un personnage. C'est très émouvant en fait. Moi, j'étais journaliste avant et donc je connais la difficulté de ce métier-là. Donc de se dire déjà d'être publié, c'est extraordinaire. De vivre de son métier, c'est impossible. C'est un pince-moi, je rêve quotidien. Et donc quand j'écoute, enfin là je vous le dis, j'ai les larmes aux yeux parce que je pense que si je me mettais à écouter tout ça, je pense que je passerais mon temps à pleurer tout au long du truc en me disant « c'est pas possible, c'est mon bouquin !»